Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège principal d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le 12 septembre. On avait un rapport de grains au niveau du ministère de l'Agriculture, l'USDA. Donc, je commence assez rapidement avec le blé. Aucun changement pour le blé américain. On voit que les inventaires de fin sont inchangés, rendement en production. Donc, aucune modification pour le côté blé au niveau américain. Je regardais le côté mondial. On a une augmentation des inventaires de fin. Principalement ici, là, je vois la Russie qui a une augmentation de sa production. Ça, c'est important. Donc, d'une certaine manière, la Russie, je regarde ici, là, va avoir un rendement record. Donc, une méchante grosse récolte au niveau du blé russe. La grande question, évidemment, c'est de savoir ce qu'ils vont être capables de l'exporter s'il y a des acheteurs. Parce qu'on sait que la plupart des pays ont des sanctions contre tous les produits russes. Donc, on parle des fois du gaz naturel, du pétrole, produits d'énergie. Ben, le blé va peut-être en faire partie. Donc, de quelle manière on va le boycotter, mais on en a besoin, mais on le boycotte. Mais enfin, on regarde la production en 2020, 85 millions de tonnes, ça a baissé à 75 l'année dernière. Là, on serait à 91. Donc, une très, 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 très grosse récolte russe sous les mains, mais avec peut-être pas de destination où aller. Enfin, on verra. Autre note, on savait qu'il y a des révisions au niveau des ancrages. Donc, une des premières pages du rapport, on se doutait qu'il allait y avoir des modifications à ce niveau-là. Les conditions du maïs aux États-Unis ont baissé fortement, plus que des habitudes, plus qu'en temps normal. Fait que ça suggère un rendement peut-être un peu plus faible. C'est ce qui s'est passé. On a baissé les ancrages, on a baissé le rendement. Baisser un petit peu les consommations. Au final, on a 1,2 milliard d'inventaires de fin. Donc, beaucoup moins, quand même beaucoup moins de stock aux États-Unis. C'était relativement bien entendu avec les différentes tournées de grande culture qui nous avaient amené à croire moins de rendement. C'est pas mal ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pas d'énormes surprises, mais ça confirme d'une certaine manière que les productions et les stocks sont plus serrés aux États-Unis. 88,6 millions d'arbres, c'est un peu décevant. Hein? C'est une des plus faibles surfaces depuis 10 ans. Un peu une déception là dans une année qu'on a besoin de grains. Le rendement 172,5 n'est pas une catastrophe comme en 2012, mais clairement, on est en dessous de cette ligne de tendance-là. Je vois un peu une sorte de pattern dans les rendements aux États-Unis. C'est comme si à tous les 10 ans, il y avait un gain hein, au niveau des rendements. Et puis là, ça fait à peu près 10 ans qu'on nous virevolte aux alentours des mêmes niveaux. Donc, on serait peut-être dû pour une poussée dans les rendements des prochaines années, des nouvelles types d'hybrides, des semences, etc., mais pour le moment, rendement un peu décevant, 172,5 boisseaux à l'acre. Ça nous met une offre, dont un bilan entre mes inventaires de fin et mon prix ici. On est dans une zone de pénurie qui suggère des prix élevés. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui à la bourse. On voit un regain du prix du maïs pour cette année en 2022. Et je le compare dans d'autres années d'inventaire très, très faible. On est quand même à l'intérieur de cette fourchette-là. 2008, ici, a été une catastrophe avec la crise économique. Je dirais, on se dirige un peu dans ça. Okay? Si je regarde le passé, j'essaie d'en tirer des conclusions. On est dans ces eaux-là de prix très élevés. Je switch maintenant au soya, baisse des conditions, on se stabilise un petit peu pour cette année 2022. Là aussi, un peu de surprise, moins de production, moins de rendement. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Ça a été une grande surprise. Donc, on passe de 245 millions de boisseaux à 200 millions de boisseaux d'inventaire de fin. Et ça, le marché ne l'avait pas vu venir, pas en tout. Et ça explique la hausse de 70 cents au niveau des fèves aujourd'hui. Très forte hausse de prix sur la bourse de Chicago. C'est en lien clairement avec une production plus faible, tant au niveau des ancrages que du rendement. 86, 87 millions d'orgues, c'est quand même des superficies intéressantes. 50,5 boisseaux, alors que c'est plus faible qu'attendu, mais ça demeure quand même assez bon en termes historiques pour le rendement des fèves. Ici, même tableau d'inventaire de fin, on est dans un climat de pénurie. Un climat de pénurie, là, c'est un petit changement au niveau de l'offre et de la demande sans faire des grands changements au niveau des prix. Attendez-vous à des grands swings, un peu comme aujourd'hui, quand les fèves augmentent de 70 cents, c'est pas rien.
Question de prix, ben encore là, on n'est pas dans des prix anormalement élevés ou faibles. On est dans je compare avec des années où ce que les prix ont déjà été élevés. On est un peu à l'intérieur de ce range-là, encore une fois, pour les fives. Graphiquement, le dollar canadien, hein, j'en ai peut-être pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais on est toujours dans cette tendance un peu baissière. On a trouvé ce qui m'apparaît être un support la semaine dernière. On remonte un peu quand même. Je vois quand même dans cette analyse technique-là une tendance un peu baissière sur du long terme, évidemment. Mais on dit on est en 2021. Je regarde le maïs, semble avoir fait des bas assez importants au niveau de 5,75. Depuis ce temps-là, le marché est haussier, signal d'achat. Je n'ai toujours pas de renversement au niveau de mon MACD. Donc, on a une tendance qui est quand même positive. Je suspecte que ces hauts-là ne vont pas être qu'est-ce que j'en sais? Je ne pense pas, c'est une opinion, qu'est-ce que j'en sais, qu'on va faire des nouveaux hauts en haut de 7,5 piastres d'ici les récoltes. Mais on a quand même un rebond assez important depuis le mois d'août. Au niveau des Five Soya 14,85, très gros niveau de résistance. Ça fait 1, 2, 3. C'est la quatrième fois qu'on va aller jouer dans ces niveaux-là. Je regarde les contrats de novembre. Les dernières fois qu'on a touché ça, mais il y a eu des baisses quand même assez importantes dans les jours qui suivent. Est-ce qu'on va avoir un pattern qui se répète ou là, on est lancé, parti sur une lancée, les hauts qu'on avait connus au mois de mai-juin, 15 piastres et demi du boisseau. Donc, on n'est quand même pas très loin des prix très élevés qu'on a connus cet été. Tourteau de soya, ben là, lui aussi, il a décollé. On a même fait des hauts plus élevés que ce qu'on a connu dans la dernière année. C'est très important comme mouvement. Et le blé, historiquement, quand même, tendance haussière. Est-ce qu'on est en train justement de vouloir repartir une tendance haussière? On est là, on se pose la question, mais quand même des signes positifs pour à peu près tous les types de grains confondus. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt. Bye.